Ce matin, la justice suédoise a officiellement clos l'enquête pour viol présumé dans laquelle Kylian Mbappé avait été cité. Cette décision, qui marque la fin d'une affaire ayant fait couler beaucoup d'encre, a suscité de nombreuses réactions, notamment du côté de la presse suédoise. Dimanche soir, lors d'une interview avec Mouloud Achour dans l'émission Click sur Canal+, Kylian Mbappé, 25 ans, avait pris la parole pour aborder cette affaire. Le joueur, connu pour sa discrétion hors du terrain, a expliqué son étonnement face à cette situation. L'affaire en Suède, j'ai été surpris, je le suis toujours d'ailleurs. Ce sont des choses qui arrivent dans ta vie sans prévenir. Je n'ai rien reçu, aucune convocation, rien de la part du gouvernement suédois. J'ai simplement lu cela dans la presse, comme tout le monde. Je ne me sens pas concerné. Mbappé a également précisé que cette affaire n'avait pas eu d'impact sur son moral ou ses objectifs professionnels. Cela a fait beaucoup de bruit, mais je suis resté concentré sur mes ambitions, aller à Madrid, continuer de travailler, et avancer. Malgré les accusations, le joueur a toujours nié les faits, affirmant que la relation en question était consentie. Dans cette même interview, Mbappé avait également exprimé sa volonté de coopérer avec la justice suédoise si elle souhaitait l'entendre. Je suis à leur disposition s'ils en ressentent le besoin. Cette déclaration claire reflétait sa sérénité face à l'affaire. Ce jeudi matin, le parquet de Stockholm a finalement rendu sa décision, annonçant la clôture de l'enquête faute de preuves suffisantes. Selon un communiqué de la procureure Marina Shirakova, aucune charge n'a été retenue contre la personne mentionnée dans l'affaire. Au cours de l'enquête, une personne raisonnablement soupçonnée de viol et 2 cas de harcèlement sexuel ont été identifiés. Cependant, j'estime que les preuves ne sont pas suffisantes pour poursuivre l'enquête. L'affaire est donc close. La personne désignée n'a pas été soupçonnée de crime. Les médias suédois Aftonbladet et Expressen, qui avaient été les premiers à évoquer les soupçons autour de Mbappé, ont rapidement commenté cette décision. Dans leurs articles, ils expliquent que le joueur n'a jamais été interrogé dans le cadre de cette affaire, faute de preuves tangibles. Selon eux, les accusations portaient sur des faits supposés s'être déroulés durant le séjour du joueur à Stockholm en octobre dernier. Une seule plaignante aurait été impliquée dans cette affaire. Le dossier Alphonso Davies continue d'alimenter intensément les discussions dans les médias espagnols et allemands, et le Real Madrid semble de plus en plus distancé par le Bayern Munich dans cette affaire. Le Real Madrid est devenu familier avec les feuilletons liés aux joueurs arrivant à la fin de leur contrat, et 2 nouveaux cas viennent récemment alimenter les spéculations pour le mercato de 2025, Trent Alexander-Arnold et Alphonso Davies. En ce qui concerne Alexander-Arnold, l'incertitude demeure, mais les informations en provenance d'Angleterre tendent à indiquer que son transfert au Real Madrid paraît de plus en plus inévitable. Cela étant dit, la situation d'Alphonso Davies semble nettement plus complexe et pourrait bien devenir un autre feuilleton digne des plus grandes sagas du football. En effet, le cas d'Alphonso Davies est l'exemple parfait que dans le football, la vérité d'hier n'est pas toujours celle de demain. Il y a seulement 2 mois, le quotidien Marca annonçait l'existence d'un préaccord entre Davies et le Real Madrid, et certains spécialistes s'attendaient à ce que le Bayern Munich perde la bataille pour conserver son joueur vedette. À l'époque, l'inquiétude grandissait du côté du Bayern Munich, qui semblait résigné à l'idée de voir le Canadien partir. Les discussions entre les 2 parties étaient au point mort, et le club bavarois semblait avoir perdu toute chance de prolonger le contrat de son joueur. En Allemagne, des rumeurs persistantes laissaient entendre que le Bayern Munich avait même posé un ultimatum cet été, mais les positions entre les 2 parties étaient tellement éloignées que cela semblait irréconciliable. Le club bavarois, conscient de l'importance de Davies dans son effectif, avait tenté de tout mettre en œuvre pour parvenir à un accord, mais sans succès immédiat. Cependant, ces dernières semaines, les discussions entre le Bayern et l'entourage de Davies ont continué, et des sources ont révélé que les négociations étaient loin d'être terminées. De son côté, Davies, qui ne ferme pas la porte à un transfert, semble toujours intéressé par des discussions avec des clubs tels que le Real Madrid ou Manchester United. Mais, dans un retournement inattendu, le Bayern Munich semble aujourd'hui avoir repris l'avantage dans ce dossier, et des informations récentes révèlent que le club bavarois se montre plus optimiste qu'auparavant concernant une prolongation de contrat pour le joueur. En effet, selon un rapport publié par The Athletic, les négociations récentes ont porté leurs fruits et la direction du Bayern Munich semble désormais confiante à l'idée de conserver Alphonso Davies. Ce dernier, bien que toujours en pourparlers avec plusieurs grands clubs européens, a fait savoir qu'il attendait une offre conséquente de la part de son club actuel, avec un salaire brut de 15 millions d'euros par an et une prime de prolongation équivalente de 15 millions d'euros. Franco Mastantuono, la jeune pépite de 17 ans évoluant à River Plate,
attire de plus en plus l'attention des grands clubs européens. Son talent exceptionnel et ses performances impressionnantes ont fait de lui une cible prioritaire sur le marché des transferts, suscitant de vives inquiétudes au sein de son club formateur. Alors qu'il continue de progresser sous les ordres de Marcelo Gallardo, l'entraîneur emblématique de River Plate, une question demeure, où Mastantuono poursuivra-t-il sa carrière prometteuse? Plusieurs géants du football mondial semblent déterminés à attirer ce jeune milieu de terrain. Parmi eux, deux clubs phares de la Liga, le FC Barcelone et le Real Madrid, ont manifesté un intérêt croissant. Les médias espagnols rapportent que les deux rivaux historiques ont déjà envoyé des émissaires en Argentine pour suivre de près les performances de Mastantuono. Leur objectif est clair, évaluer son potentiel et envisager une intégration rapide dans leurs projets respectifs. Cependant, la concurrence ne se limite pas à l'Espagne. Liverpool, géant de la Premier League, semble avoir pris une longueur d'avance sur ses concurrents. Selon des informations récentes venues d'Angleterre, les Reds afficheraient une détermination sans faille pour recruter le jeune prodige. Il serait même prêt à lever sa clause libératoire, estimée à 45 millions de dollars, pour s'assurer de ne pas passer à côté de cette opportunité unique. Ce montant pourrait encore augmenter, atteignant les 50 millions de dollars, si la négociation devait se prolonger jusqu'au dernier jour du mercato estival. De son côté, le Paris Saint-Germain aurait également manifesté un intérêt pour le joueur. Le club de la capitale française, connu pour ses ambitions transcontinentales et sa capacité à attirer les plus grandes stars du football, surveillerait de près l'évolution de ce dossier. L'intérêt du PSG pour Mastantuono témoigne de l'ampleur de la notoriété croissante du joueur, désormais suivi par les plus grandes écuries européennes. Pendant ce temps, Franco Mastantuono reste concentré sur son développement et continue d'impressionner avec River Plate. Bien qu'il ne soit pas encore un titulaire indiscutable sous les ordres de Gallardo, il ne cesse de progresser et de démontrer ses qualités techniques et tactiques. Ses prestations exceptionnelles en championnat et ses apparitions prometteuses dans les compétitions continentales confirment son statut de futur crack du football mondial. River Plate, pour sa part, tente tant bien que mal de conserver sa pépite. Le club sait qu'il sera difficile de résister aux offres alléchantes des grands clubs européens, mais espère au moins profiter encore quelque temps des services de Mastantuono. Pourtant, tout semble indiquer que l'avenir du jeune talent se dessine déjà loin de l'Argentine, dans l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe. Florentino Pérez suit de très près la situation de l'équipe première du Real Madrid, et l'homme fort du club commence sérieusement à perdre patience face aux événements qui s'enchaînent. Le président madrilène, qui a l'habitude de gérer des crises avec fermeté, ne semble plus aussi serein que d'habitude, et son inquiétude est palpable au sein du club. Le Real Madrid, malgré un début de saison tumultueux, n'a pas sombré. Certes, l'équipe a traversé plusieurs tempêtes depuis le mois d'août, avec des résultats décevants et des performances en deçà des attentes. Pourtant, ces difficultés semblent peu à peu se faire oublier grâce à la dynamique actuelle de l'équipe et à la situation délicate du FC Barcelone en Liga. Bien que le parcours soit encore semé d'embûches, les supporters merengues ont retrouvé un peu d'espoir. En Ligue des Champions, la situation a légèrement pris une tournure plus favorable avec une victoire précieuse à Bergame, qui a permis aux Madrilènes de presque assurer leur place pour les barrages de la compétition. Un soulagement de courte durée, car une ombre est venue assombrir cette soirée, la blessure de Kylian Mbappé, un nouveau coup dur pour l'équipe. Cette blessure s'ajoute à une série déjà longue, augmentant ainsi les préoccupations autour de l'effectif. Depuis le début de la saison, le Real Madrid a enregistré 27 blessures, dont une majorité significative est liée à des problèmes musculaires. Ce fléau semble persister malgré les efforts de l'encadrement médical et sportif pour y remédier. Les blessures sont devenues un sujet de discussion récurrent, non seulement pour les joueurs, mais aussi pour l'ensemble du staff technique et médical, qui commence à se retrouver dans une situation de plus en plus délicate. Chaque nouvelle blessure ravive les interrogations sur la gestion de la condition physique de l'équipe. Dans ce contexte, Florentino Pérez, le président du club, se montre de plus en plus préoccupé. Selon le média Relevo, l'homme d'affaires madrilène ne veut pas accepter l'idée que chaque match puisse coûter un joueur supplémentaire à l'équipe. L'ampleur des blessures commence à peser sur l'ambiance générale, et le président commence à se poser des questions sur la gestion des joueurs, surtout quand personne ne semble être capable d'enrayer cette véritable hémorragie. Le plus inquiétant est la perte de confiance qui se fait sentir autour de la méthode de préparation physique mise en place par le préparateur italien Antonio Pintus. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font état d'un mécontentement croissant parmi les joueurs, qui remettent en question l'approche de Pintus et de son staff. Selon certaines sources, la méthode de préparation physique ne semble plus donner les résultats escomptés et ne parvient pas à préserver les joueurs de ces blessures récurrentes.
le milieu de terrain du Real Madrid, Eduardo Camavinga, est un joueur essentiel dans les plans de Carlo Ancelotti, mais son début de saison a été fortement perturbé par des soucis physiques. Ces blessures récurrentes ne lui ont pas seulement coûté du temps de jeu, mais elles ont également eu un impact significatif sur l'équilibre global de l'équipe madrilène. Depuis le début de la saison 2024 à 2025, le Real Madrid a dû gérer pas moins de 27 blessures parmi ses joueurs, un chiffre alarmant qui témoigne de la complexité de maintenir une équipe compétitive sur plusieurs fronts. Eduardo Camavinga n'a pas été épargné. Avant même le premier match de la saison contre l'Atalanta, le jeune Français s'était blessé à l'entraînement, une mésaventure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant plus de 2 mois. Cette absence prolongée a représenté un véritable casse-tête pour Carlo Ancelotti, qui a dû jongler avec ses options limitées au milieu de terrain, à un moment crucial où l'équipe cherchait à trouver un rythme et une stabilité. Malgré cette longue période d'indisponibilité, Camavinga avait montré des signes encourageants à son retour. Dès ses premiers matchs, il s'est rapidement remis en selle, affichant un niveau de performance impressionnant. Contre des adversaires redoutables comme le FC Barcelone et Liverpool, il s'est imposé comme l'un des meilleurs éléments madrilènes sur le terrain, prouvant toute son importance dans le système d'Ancelotti. Cependant, le destin ne lui a pas été favorable. Lors du match contre Liverpool à Anfield, une nouvelle blessure musculaire l'a frappé, plongeant à nouveau les supporters madrilènes dans la déception. Cette blessure a été vécue comme un double coup dur, non seulement pour le joueur, mais également pour l'équipe qui venait de subir une défaite amère. Depuis, Eduardo Camavinga travaille d'arrache-pied pour revenir en pleine forme. Quelques heures avant la victoire du Real Madrid à Bergame, le Français a été aperçu en train de s'entraîner seul sur le terrain de Valdebebas. Ce simple détail a suffi à raviver l'optimisme chez les supporters. Ses séances individuelles sur le terrain indiquent que son retour dans le groupe pourrait être imminent, bien qu'une certaine prudence reste de mise pour éviter une rechute. Selon le quotidien sportif Marca, il semble peu probable que Camavinga soit prêt pour le match de championnat ce week-end contre le Rayo Vallecano. Toutefois, les mêmes sources rapportent qu'il est quasi certain que le milieu de terrain sera disponible pour disputer la finale de la Coupe intercontinentale, prévue le 18 décembre au Qatar. Ce match, d'une importance particulière pour le club, pourrait marquer le retour de Camavinga à la compétition, ce qui serait une excellente nouvelle pour l'équipe et son entraîneur. Kylian Mbappé a passé ce matin des examens médicaux à Valdebebas pour évaluer la gravité de la blessure qu'il a contractée lors de la rencontre contre l'Atalanta ce mardi. Après avoir réalisé une prestation remarquable en marquant un superbe but et en étant très impliqué dans le jeu pendant les premières 30 minutes, l'attaquant français a été contraint de quitter ses coéquipiers prématurément. En effet, après avoir ouvert le score pour le Real Madrid, il a ressenti une gêne musculaire qui l'a poussé à sortir du terrain. Ces examens réalisés ce matin à Madrid ont révélé que cette blessure serait la 27e de la saison pour le club madrilène, un chiffre inquiétant qui dépasse désormais le nombre de matchs disputés par l'équipe. Le Real Madrid a publié un communiqué officiel ce matin pour informer les supporters de la situation de son joueur vedette. Selon le club, après les tests médicaux réalisés ce jour par les services médicaux du club, il a été diagnostiqué à Mbappé une blessure au muscle de la jambe gauche. Le club a précisé que la situation serait suivie de près et que des informations supplémentaires seraient fournies selon l'évolution de la blessure, suite aux examens réalisés aujourd'hui sur notre joueur Kylian Mbappé par les services médicaux du club. Il lui a été diagnostiqué une blessure dans le muscle de la jambe gauche. Nous attendons de suivre l'évolution de son état. Les premières estimations de la presse espagnole indiquent que Mbappé pourrait être absent des terrains pendant environ 10 jours. Cette absence signifie qu'il ratera sans surprise le match du week-end face au Rayo Vallecano, un adversaire qui pourrait potentiellement être un test pour le Real Madrid sans sa star offensive. Pire encore, sa présence est également incertaine pour la finale de la Supercoupe intercontinentale, programmée pour le 18 décembre, où l'équipe madrilène pourrait bien devoir se passer de lui dans un match de grande importance. Toutefois, les informations qui circulent suggèrent que Mbappé pourrait revenir à temps pour la réception de Séville le 22 décembre, un match crucial dans le cadre de la Liga. Cette blessure intervient à un moment particulièrement frustrant pour l'attaquant, qui avait montré une forme impressionnante après une adaptation rapide à son nouveau rôle au sein de l'équipe. Ses performances récentes, notamment contre l'Atalanta, avaient renforcé l'optimisme autour de son intégration réussie au Real Madrid. En effet, depuis le début de la saison, Mbappé a été l'un des éléments clés du club, inscrivant 12 buts et offrant 2 passes décisives en 22 apparitions. Sa capacité à faire la différence en attaque avait redonné de l'élan à l'équipe madrilène, mais cette blessure risque de freiner sa dynamique et de ralentir la progression de l'équipe, qui traverse déjà une saison marquée par de nombreuses absences.